Salut à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est la partie 15 du What If et si le SJ4 serait apparu dans DBS. Avant de commencer cette vidéo, et si vous voulez du contenu de ce genre, je vous suggère de vous abonner, d'activer la cloche et de liker. Bon, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! Une minute plus tard, après la victoire de Piccolo, Piccolo et Jiren sont tous les deux KO. À la demande de Goku, Whis les soignera à tous les deux. Goku fait remarquer à Jiren qu'il est devenu incroyable et il ne s'attendait pas qu'il est devenu à ce point aussi fort. Jiren rétorque qu'il a travaillé très dur avec Margarita, son ange. Whis lui fait remarquer qu'il est surpris qu'un mortel soit arrivé à maîtriser un tel niveau de l'ultra instinct. Jiren lui dit que oui, mais il est dubitatif et il explique qu'il a encore des progrès à faire car il n'arrive pas à être aussi endurant que son ange, malgré qu'il a un niveau de maîtrise qui s'en rapproche. Whis lui explique que c'est normal qu'il n'y arrive pas, car tout simplement il n'est pas un ange, et même il rajoute qu'il doit avoir sa propre version de l'ultra instinct. Whis lui fait remarquer qu'il n'a pas encore de réponse pour lui, et même il en conclut qu'il doit trouver sa propre voie. Jiren comprend mieux. Zeno prend la parole et il remercie Goku pour ses combats, car tout simplement il l'a beaucoup diverti. Et Goku lui rétorque « mais de rien, Zenchan ». Goku fait une proposition à Zeno, s'il peut rester ici quelque temps. Zeno rétorque de manière affirmative et même il explique qu'il n'y voit pas d'inconvénient. Goku le remercie. Beerus apparaît et même il commence à parler doucement à Goku et il lui dit qu'il est un triple idiot. Tout simplement, il va le rendre fou car maintenant Zeno reste ici quelques jours et Beerus lui demande s'il veut le tuer ou autre chose. Zeno interpelle Beerus et il lui demande « Que dites-vous? Je ne vous entends pas. » Beerus a peur. Et il explique « Rien, je félicite Goku de son combat. » Goku lui fait remarquer que ce n'est pas bien de mentir. Beerus ordonne à Goku de la fermer. Zeno songe peut-être à effacer Beerus. Beerus est terrorisé et même il s'excuse, tout en le suppliant. Zeno lui fait remarquer qu'il plaisantait. Mais par contre, il aurait une chose à demander à Goku. Et même il lui fait de nouveau remarquer qu'il lui doit un service. Et même il vient de penser à quelque chose. Ses gardes auraient besoin de se reposer. Peux-tu les remplacer? Goku lui explique qu'il est désolé, car tout simplement ce n'est pas son faute. Et même il rajoute que Beerus pourrait s'en charger, car tout simplement il est plus fort que lui-même. Beerus est énervé. Goku, enfoiré, je vais te... Zeno le prend au mot. Très bien, pour commencer, venez avec moi Beerus. Je veux visiter la Terre. Beerus est effrayé et il rétorque. Tout de suite, Seigneur. Beerus menace Goku. Enfoiré, je vais t'en faire baver quand j'aurai fini de faire le garde. Zeno s'exclame de loin. Je vous attends, Seigneur Beerus. Tout de suite, Seigneur Zeno. Goku explique à Whis qu'il aimerait s'entraîner avec Up et Broly et même il lui demande « Peux-tu m'amener sur la planète de Beerus ?» Whis lui explique qu'il ne part pas sans le seigneur Beerus. Jiren comprend qu'il est lui aussi bloqué pendant plusieurs jours ici. Goku lui explique « Ça tombe bien, tu pourras t'entraîner avec Piccolo car tout simplement lui il doit s'occuper de Broly et Up. » Jiren n'y voit pas d'inconvénient et en plus il rajoute qu'il a perdu contre lui. Piccolo lui explique « Très bien, viens avec moi et en plus je prends Gohan car tout simplement il commence à se rouiller. Whis en conclut avec la conversation. C'est pas tout ça, mais comme Beerus en a pour un bon moment, je vais voir Bulma pour manger un délicieux repas. Les combattants de l'univers 6 montent sur le tatami. Et Kaba prend la parole. Goku, on va bientôt partir. Accepterais-tu que je te fasse visiter la planète Sadala? Et Goku est captivé et même il explique qu'il n'aurait bien aimé, mais il ne peut pas, car tout simplement il doit entraîner Up et Broly. Soudainement, quelqu'un arrive. Goku est choqué. Quoi?
Vegeta, mais que fais-tu ici? Et Vegeta lui explique, j'ai terminé mon entraînement. Et Goku est choqué. Tu as maîtrisé cette forme démoniaque? Vegeta lui explique que non, car tout simplement Zarama lui a expliqué que pour maîtriser cette forme démoniaque, il doit avoir un déclencheur émotionnel, différent de l'obtention du Super Saiyan divin ancestral. Et malgré cela, il explique qu'il l'a laissé partir, car il a maîtrisé le ki divin démoniaque endormi en lui, grâce à un énorme travail sur lui, et même par le biais de la magie de Zarama. Bref, Vegeta lui demande « Alors Kakarot, ce tournoi est terminé ?» Et Goku lui explique « Justement, il vient de se terminer. » Et même il rajoute que Jiren vient de partir avec Piccolo s'entraîner. Vegeta est choqué. Jiren? Mais comment ça? Tu l'as fait venir? Et même il rajoute « Whis ne sait pas comment contacter les membres des autres univers. » à part le 6e. Et Goku lui explique qu'il a demandé à Zeno en échange de ressusciter son maître. Vegeta est abasourdi. Tu ne cesseras jamais de m'impressionner. Kabé prend la parole. Mais quelle bonne surprise, maître. Vegeta s'agace. Arrête avec ça. Je ne suis pas ton maître. Kabé lui explique qu'il tombe bien, car tout simplement, lors du tournoi où l'on s'est rencontrés pour la première fois, après leur combat, il lui a fait une promesse. 惑星サダラの王様もあなたのように誇り高く強いお方なんです。そうか。いつか会わせてくれ。はい。 Et même il lui demande « Acceptes-tu d'y aller maintenant ?» Vegeta accepte, car tout simplement, une promesse est une promesse. Et même, il en conclut « Kakarot, à plus » et Goku rétorque « À plus ». Vegeta, Kaba, Caulifla, Calais et Hit rentrent dans l'univers 6 avec Champa et Vados. Pendant ce temps, Broly et Oob rejoignent Goku sur le tatami. Goku leur explique « Bon, vous êtes prêts? Agrippez-vous à moi, je vais vous emmener dans une salle spéciale pour votre entraînement. » Broly et Oob s'agrippent chacun sur une épaule de Goku. Pendant ce temps, quelque part dans le multivers, deux inquiétants individus se sont rassemblés dans un manoir, dans un univers à ce moment inconnu. Un mystérieux individu s'exclame « Heureux de te revoir, Kusushiki !» Et l'autre individu rétorque « De même, Seigneur Kaoru !» Kaoru émet un constat. Déjà, la situation est étrange. On est censé être détruit. Comment ça se fait? Je n'en reviens pas. Kusushiki rétorque « Hélas, je n'en sais rien. C'est vraiment étrange. » Kaoru se met à compter dans sa tête. Si je compte bien, cela fait 4 ans que nous sommes réapparus. C'est exact, Seigneur. Kaoru en vient au fait. Bref, le moment est venu. Essaie de prévenir rapidement les autres. Car si tout le monde est réapparu, cela facilitera nos actions. Car il souligne qu'il a préparé un plan pendant ces 4 années. Kusushiki dénote que le seigneur Kaoru est toujours aussi calculateur et prévoyant. Kaoru devient soudainement hâtif. Et il explique. Dépêche-toi, la situation est urgente. Je ne veux pas que cela se retourne contre nous, comme la dernière fois. À vos ordres, seigneur Kaoru. Le seigneur Kaoru se met à s'exciter. Maintenant, je compte bien assouvir mon plan. Pendant ce temps, Vegeta et les autres viennent d'arriver sur la planète Sadala, dans l'univers 6. Vados annonce qu'on est arrivé. Vegeta est étonné. Alors c'est ça, la planète Sadala? Mais c'est vide. Kaba lui explique que c'est normal, car tout simplement, on est loin des habitations. Hit demande au seigneur Champa. Au fait, vous pouvez me ramener chez moi? Le seigneur Champa lui fait remarquer « Hit, tu as bien fait de me le dire. » Et même il en conclut « Bon Kaba, on vous laisse. On reviendra plus tard pour vous reprendre. » Et Kaba remercie le seigneur Champa. Champa demande à Vados « On ramène Hit et au passage sur une planète voisine, on va essayer de manger où il y a des bons cuisiniers. » Vados rétorque que oui, mais elle souligne de ne pas oublier son régime. Champa s'offusque. « Je n'ai pas besoin de régime et je ne suis pas gros car je suis simplement plus impressionnant que les autres. » Vados est dubitative. Vegeta en vient au fait. Bon, maintenant, Kaba, tu m'avais promis d'aller voir le roi de la planète Sadala. Amène-moi au palais royal. Bien, mais ce n'est pas sûr qu'il me laisse directement rentrer. Vegeta s'agace. Je suis le prince des Saiyans dans mon univers, donc je peux passer. Et Kaba rétorque, peut-être bien. Allons-y. Kaba et les autres partent en direction du palais royal. Plus tard, aux portes du palais, Caulifla est très surprise. Rensu, mais que fais-tu là? Rensu commence à bomber le torse. Eh, ça t'étonne?
j'ai obtenu un poste de garde royal dans la grande porte du palais. Et même il rajoute qu'il est bien payé. Mais le problème, c'est qu'il va finir par prendre racine, à force de rester planté ici. Caulifla est heureuse pour lui. Caulifla change de sujet et elle demande: j'ai une question, peux-tu nous faire rentrer? Rensu est surpris et il demande: mais pour quelle raison? Caulifla explique que le Saiyan à côté de Kaba, avec une queue, veut voir le roi. Et Rensu rétorque: malheureusement, je crois que ça va être impossible. Et Caulifla insiste: fais-le pour moi, grand frère, je ne peux pas. J'ai ordre de ne laisser rentrer personne, à part le roi lui-même ou d'autres personnes du palais. Kaba prend la parole. Vegeta n'est pas n'importe qui, c'est le prince des Saiyans dans son univers. Rensu est étonné. Il y a des Saiyans dans un autre univers? Et Rensu se doutait bien que c'était un Saiyan, malgré qu'il ait une queue. De plus, il souligne qu'il ressemble étrangement au roi. Et Rensu en conclut: bon, je vais vous faire une fleur pour cette fois. Vous pouvez rentrer. Après tout, avec vos exploits que vous avez accomplis, vous êtes la fierté de la planète Sadala. ありがとうございました。 Rensu laisse rentrer Kaba et les autres. Quelques minutes de marche dans le palais. Plus tard, ils sont enfin devant le roi. Un garde du roi s'exprime: Seigneur, 4 Saiyans sont là pour vous voir. Le roi est étonné. Quoi? Mais je n'ai pas été prévenu. Vegeta s'agace. Pousse-toi, misérable subordonné. Le roi est choqué. Mais qui vous a permis d'entrer ici? Kaba émet ses plus profondes excuses. Et même il se présente. Et même il rajoute que à droite c'est Caulifla, ainsi que son ami Calais. Le roi comprend mieux. Et même il rajoute: je vois qui vous êtes. Et à vrai dire, j'ai eu vent de vos exploits. Par contre, il se demande: mais qui est ce Saiyan à côté de toi, Kaba? Kaba commence à s'exprimer. C'est... Vegeta lui coupe la parole. Laisse-moi parler, Kaba. Et même Vegeta, d'un ton assez agacé, demande à Caulifla: laisse-moi passer. Vegeta, avec la plus grande des politesses, s'exprime: permettez-moi de me présenter. Je suis Vegeta, prince des Saiyans de l'univers 7. Le roi est agréablement surpris et même il se présente également. Enchanté, moi c'est Yasai, le roi des Saiyans de l'univers 6. Et même il fait remarquer à Vegeta que c'est une belle marque de respect et qu'il est étonné qu'il existe d'autres Saiyans de notre univers. Mais il comprend que au vu de ses manières, il n'y a aucun doute qu'il fait partie de la royauté Saiyan dans son univers. Et le roi en conclut: trêve de politesse, tu peux te relever. Vegeta fait remarquer qu'il est flatté et honoré de le rencontrer, car tout simplement, Kaba lui a beaucoup parlé de lui, et Yasai lui explique qu'il s'en doute. Le roi change de sujet et il lui demande: quelle est la raison pour laquelle tu es venu, prince Vegeta? Vegeta rétorque qu'il n'a aucune raison. En réalité, c'est juste qu'il exécute une promesse de Kaba. Le roi comprend mieux. Et même, le roi est encore curieux. Dis-moi, au vu de ton âge, comment ça se fait que tu n'es pas encore roi? Vegeta lui explique que son peuple a été exterminé il y a plus de 40 ans. Et il rajoute que seuls quelques membres de sa race ont survécu. Yasai s'incline légèrement et il lui fait part de ses plus profondes condoléances, son peuple. Le roi est convaincu, car maintenant, il a son autorisation de rester sur sa planète autant qu'il le souhaite. Vegeta le remercie. Au même moment, dans cet univers inconnu, Kusushiki, le bras droit du seigneur Kaoru, est arrivé avec ses autres camarades. Kusushiki contacte le seigneur Kaoru pour l'avertir qu'ils sont tous arrivés et qu'ils les attendent dans la cour du manoir. Le seigneur Kaoru regarde par la fenêtre pour vérifier et il se téléporte en un clin d'œil devant tout le monde. Kaoru exprime ses plus grandes politesses. Bonsoir à tous, ravi de revoir notre camp au complet, comme à la belle époque. Et tout le monde répond de manière synchronisée. De même, Seigneur Kaoru, comme vous le savez, tout comme moi, nous sommes réapparus de manière inopinée il y a à peu près 4 ans. Et il émet un constat, ce qui veut dire que les 18 univers sont au complet, comme auparavant. Et même il leur explique, je vous ai fait tous venir. Et vous le savez pourquoi. Il leur fait rappeler que leur plan a échoué par manque d'organisation. Mais il change de sujet. Cette époque est révolue. Maintenant, j'ai pensé à un plan pour régler notre plus grand problème à tous. Le roi de tous les univers, Zeno. Kusushiki l'interrompt. Vous avez raison, c'est Zeno notre plus grand problème. Et il rajoute qu'ils sont dirigés par un garnement qui ne pense qu'à jouer. Le seigneur Kaoru s'agace. Kusushiki, ne m'interromps pas quand je fais un discours. Et Kusushiki baisse la tête. Mes excuses, seigneur Kaoru. Le seigneur en va au fait. Maintenant, nous allons utiliser les Super Dragon Ball. Un mystérieux individu se met à parler. Mais pourquoi faire? Le seigneur Kaoru rétorque. Ne sois pas si hâtif, Curia.
Et il lui rappelle que ça fait des millénaires qu'ils ont été effacés. Tu peux bien attendre 5 minutes. Vous avez raison, Seigneur Kaoru. Il en revient à la conversation. Bien, tout d'abord, on va se déplacer vers le 6e univers et le 7e. Un autre individu, à côté de Kuria, prend la parole. Seigneur, comment va-t-on localiser les Super Dragon Ball? Le Seigneur Kaoru est agréablement surpris. Excellente question, Oka, toujours pleine de bon sens. Et Oka remercie le Seigneur Kaoru. Kaoru en revient au plan. Comme vous le savez probablement tous, et il présente Kusushiki. Comme vous le savez tous, c'est mon fidèle bras droit. Et c'est un ancien membre du royaume des démons. Et il explique que dans ce monde, il y avait des Dragon Ball bien moins puissantes que les Super Dragon Ball. Et il explique selon les dires de Kusushiki que selon lui, il serait capable de magie. Et en réalité de permettre de localiser les boules de cristal. Il en détaille, bien qu'il ne soit pas un Namek, il a côtoyé un certain Neba, un Namek légendaire et créateur des Dragon Ball du royaume des démons. Et donc c'est lui qui lui a appris à localiser ces Dragon Ball. Et Kaoru pose une question à Kusushiki. J'ai raison ou pas? Totalement, Seigneur. Sauf que je ne l'ai pas simplement côtoyé. J'ai été son disciple pendant de nombreux siècles, sans pour autant devenir un membre des Namek du clan des dragons. Et il explique qu'il lui a pratiquement tout appris concernant la manipulation des Dragon Ball. Le Seigneur Kaoru est ravi. Et même, il en vient au fait. Une fois ce vœu accompli, on passera à la phase 2 de mon plan. Mais il rajoute que la situation nous est exceptionnellement favorable pour l'instant. Et il explique qu'il doit agir le plus discrètement possible. D'ailleurs, grâce au pouvoir magique de Kusushiki, cela nous permettra de nous téléporter en un clin d'œil sans être vus. Et il rajoute que grâce à sa magie, notre présence sera effacée, jusqu'au moindre fragment de ki. Un autre individu se met à parler. Seigneur, votre plan est très bien, mais quand commencerons-nous? Kaoru explique qu'il va les faire attendre jusqu'au lever du jour, car il a besoin de bien finaliser son plan. Et même, il leur explique, en attendant, vous pouvez passer la nuit dans le sanctuaire. Et il en conclut, sur ce, à demain matin.